Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour son amour. Je bénis son nom pour sa fidélité. Je bénis son nom pour ce qui nous garde, il nous protège, il ne permet point que le malheur soit dans notre vie, soit au seuil de nos portes. Que la gloire lui revienne pour son amour, que la gloire lui revienne pour sa bonté, pour sa fidélité. Gloire, 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 gloire à l'éternel Dieu. Shalom, 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 shalom. Ce matin, nous allons passer un temps dans la présence de notre Seigneur Jésus. Un temps d'exhortation, un temps. Passer du temps dans la présence de Dieu, faire du bien à l'âme. Passer du temps dans la présence de Dieu, faire du bien aux enfants de Dieu, aux enfants, toutes les personnes qui ont accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler le thème qui va nous faire du bien à l'âme. Le plan de Dieu est le meilleur. Alléluia, alléluia. Jésus a un plan meilleur pour toi, mon frère, ma soeur. Le plan de Dieu est le meilleur. Le plan de Dieu fait toujours du bien à ses enfants. Même si elle semble confuse, incompréhensible par l'homme. Même si tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Même si tu vois le flou, même si tu vois les lamentations des épreuves en un point fini, reste calme, mon frère, ma soeur, car le plan de Dieu est le meilleur. Dieu sait ce qu'il fait. Il a un meilleur plan. Même quand tes ennemis pensent qu'ils ont eu raison, même quand tes ennemis pensent qu'ils avaient le dessus sur toi, reste calme, mon frère, ma soeur, car le plan de Dieu est le meilleur. Alléluia, alléluia. Si, en son temps, les Israélites, les gens savaient que en tuant Jésus était le meilleur plan de Dieu. C'était ce que Dieu même avait prévu, avait prédestiné pour qu'il y ait victoire, pour qu'il y ait gloire, pour qu'aujourd'hui nous soyons rachetés. Nous, les peuples lointains à Israël, il n'allait pas le faire. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi je te dis, reste calme, car le plan de Dieu est le meilleur. Dieu sait ce qui est bon pour ta vie, mon frère, ma soeur. Mais pour que ce plan-là soit parfaitement meilleur pour toi, faisons comme Zacharie. Alléluia, alléluia. La première des choses, c'est être dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la présence pour adorer le Seigneur. Tu dois être dans la présence de l'Éternel pour le servir. Alléluia, alléluia. Dans Luc 1, le verset 8 qui dit: Zacharie est en plein service du Seigneur qu'il reçut la visite de l'ange. Alléluia, alléluia. Nous savons que Zacharie avec sa femme Élisabeth, ils ont vieilli. La Bible dit ils mettaient en pratique ce que la loi leur ordonnait. Donc ce qui veut dire qu'ils étaient droits devant Dieu. Ils étaient saints. Ils faisaient tout ce qu'on pouvait faire pour rester dans la présence de Dieu. Mais ils étaient stériles parce que Dieu avait un meilleur plan pour eux. Alléluia. Et quand Dieu s'est souvenu de les bénir, il s'est souvenu quand Zacharie était en plein service. Alléluia. Il n'a pas dit Zacharie était à la maison en train de murmurer. Il n'a pas dit Zacharie était en train de faire des commérages. Il n'a pas dit Zacharie était en train de se plaindre. Alléluia. Il a dit Zacharie était en plein service. Alléluia, alléluia. Donc c'est quand tu seras dans la présence de Dieu pleinement, quand tu seras en train de servir Dieu, quand tu vas arrêter de murmurer, quand tu vas arrêter de te plaindre, quand tu vas arrêter de poser des questions, quand tu vas arrêter de faire des choses inutiles et que tu vas te disposer dans la présence de Dieu, que tu vas faire les choses de Dieu, sans cela que tu vas voir l'ange de l'Éternel venu vers toi avec ton miracle. Alléluia. C'est en cela que tu vas voir le plan que tu vas découvrir. Tu vas vivre pleinement le plan de Dieu pour toi, afin que ce plan-là soit meilleur pour ta vie. Alléluia. Pour que tu puisses entrer dans ce miracle-là. Alléluia, alléluia. Luc 1, le verset 8 qui dit encore, je vais relire encore. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alléluia, alléluia. Ça confirme encore
que Zacharie était assidu dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu veux un meilleur plan pour ta vie. Tu cites tout ce qui est bon sur la terre. Je veux mariage, je veux travail, je veux enfantement, je veux la richesse. Tu veux tout. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alléluia. Est-ce que tu es réellement dans la présence de Dieu? Je n'ai pas dit, est-ce que tu vas t'asseoir dans un bâtiment pour dire tu es dans une église, tu es dans telle communauté? Non. Je dis, est-ce que tu as réellement le Seigneur Jésus-Christ en toi pour que le meilleur plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Alléluia, alléluia. Il s'agit là d'avoir le Seigneur Jésus-Christ, de vivre selon ses concept, de vivre selon les prescriptions que la Bible nous demande de vivre. Alléluia. On n'a pas dit de vivre pour faire plaisir aux pasteurs. On n'a pas dit de vivre pour faire plaisir aux personnes, les membres de l'église. Alléluia. Parce que ce que Dieu peut vouloir pour toi n'est pas ce que le pasteur veut pour toi. Alléluia. Le pasteur peut dire quelque chose, mais cela peut être contraire à ce que Dieu t'a dit. Mais je t'exhorte, je te conseille d'écouter toujours ce que Dieu va te dire. Alléluia. Je vous exhorte à demeurer dans la présence de Dieu. Ne faisons pas comme le vieux prophète et le jeune prophète. Alléluia. Dieu a parlé à ce jeune prophète, mais il s'est laissé induire en erreur par le vieux prophète. Alléluia. Donc c'est en demeurant dans la présence de Dieu que tu auras la clarté par la clarté de la parole de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et tu pourras avoir le discernement de faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire, afin de voir le meilleur plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc demeurons toujours dans la présence de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et le deuxième point, quand tu demeures assidûment dans la présence de Dieu, la main de Dieu te touche. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Luc 1, le verset 24 qui dit: quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, elle se cacha pendant 5 mois. Alléluia. Élisabeth s'est cachée quand elle avait eu son miracle. Alléluia. La Bible dit pendant 5 mois. Alléluia. Elle s'est cachée. Elle n'a pas dit, au premier mois, aller se promener dans toutes les rues. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Non, mais elle s'est cachée pendant 5 mois. Alléluia. Donc je vous exhorte, quand le miracle de Dieu vient à votre porte, quand la main de Dieu opère un miracle dans ta vie, c'est partout on se lève pour aller prendre le micro, pour aller dire j'ai un témoignage. Alléluia. C'est partout on se lève pour aller taper de porte en porte pour dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Élisabeth est restée calme, elle est restée sereine, elle est restée cachée. Alléluia. Parce que dans nos églises, dans nos assemblées, ceux à qui tu vas aller parler, tu ne sais pas qui ils sont réellement. Ceux à qui tu vas aller dire voici ce que tu as dit, tu as pensé que c'est mon pasteur, donc je vais aller lui parler. Or, tu ne sais pas ce qui est dans ce pasteur. Alléluia. Donc, comme tu ne sais pas, parce que toi, tu vas regarder l'apparence et tu vas dire que telle personne craint Dieu. Parce qu'elle dit, tout le temps, tu la vois à l'église, tu la vois en train de balayer, tu la vois en train de, quand on dit chaque programme, elle est là. Mais tu ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qu'elle vient prier? Est-ce qu'elle ne vient pas pour faire le travail de la sorcellerie? Comme tu ne sais pas ce qui est en cette personne, dont je te dit de faire comme Élisabeth. Alléluia. Elle a caché son miracle pour que le plan de Dieu soit parfait, pour que la gloire de Dieu soit parfaite. Elle a caché jusqu'à 5 mois. Et c'est à partir de 6 mois qu'elle s'est fait découvrir. Alléluia. Qu'elle est sortie de sa cachette. Alléluia. Oh, elle n'a pas eu besoin de parler pour dire voici ce que Dieu a fait pour moi. C'était visible. Alléluia. C'était visible. Alléluia. Tout le monde voyait le ventre qui était sorti. Une vieille dame qui est enceinte, ça, on n'a pas besoin de venir te dire que c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Donc, je t'exhorte à pouvoir garder tes choses secrètes, à pouvoir garder ton miracle, à pouvoir garder
tes témoignages, sauf si l'Éternel Dieu t'a dit de le dire. Sinon, tu le laisses cacher. Quand ça sort, tout le monde voit. Alléluia. Dieu t'a délivré. Quand les fruits de la bénédiction vont venir, les gens vont voir. Rien ne reste caché. Alléluia. On ne peut cacher la lumière sous un boisseau. Alléluia. Elle va sortir à la lumière. Elle va sortir en hauteur. Et tout le monde verra cela. Alléluia. Donc, je t'exhorte à faire comme Élisabeth, afin que le plan de Dieu soit meilleur. Alléluia. Elle a attendu le temps de Dieu pour s'afficher. Élisabeth a attendu le temps de Dieu pour se montrer. Les gens ont vu. Elle n'a pas eu besoin de parler. Alléluia. Alléluia. Non, les gens n'ont pas besoin. Tu n'as pas besoin de te promener pour parler. Pour qu'un sorcier, une sorcière puisse aller bloquer ton témoignage, puisse aller bloquer ton miracle. Mais reste calme dans la présence de Dieu. Quand cela va se voir, quand tu vas rouler dans ta voiture, ils vont voir cette voiture. Quand tu vas briller, tu vas t'habiller dans des habits coûteux, ils vont voir cela. Quand tu vas tenir ton enfant, ta femme stérile, ils vont voir cela. Quand tu vas tenir ton enfant qui a été contaminé par la sorcellerie, il va être délivré et il va aller de gloire en gloire. Il va marcher dans la présence de Dieu. On va voir ses bénédictions dans sa vie et cela va se révéler. Alléluia. Donc laisse le Saint-Esprit faire son travail dans ta vie. Alléluia, alléluia. À 6 mois, le ventre est sorti, la grossesse est visible. Alléluia. Laisse-le voir ton miracle, comme je te le disais. Alléluia. Laisse-le voir ton changement. Alléluia. Laisse-le voir que le temps de Dieu est le meilleur pour ta vie, mon frère, ma soeur. Le temps de Dieu est le meilleur pour ta vie. Donc, laisse tes ennemis voir cela de leurs propres yeux. Tu n'as pas besoin d'aller dire que ce que je porte est en or. Tu n'as pas besoin d'aller dire que ma voiture là, en tout cas, laisse-les découvrir, car le plan de Dieu est le meilleur. Où ils pensent qu'ils avaient tout gâté, mais ils verront que la main de Dieu est la meilleure main qui écrit une bonne histoire. Alléluia, alléluia. Dans le meilleur plan de Dieu, Jean devait montrer, alléluia, parler au monde la connaissance du salut par le pardon des péchés. Alléluia. Dans le plan de Dieu, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait dressée. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Le meilleur plan de Dieu était que Jean devait naître par cette femme appelée Élisabeth. Et il devait venir parler au monde la connaissance du salut par le pardon des péchés. Alléluia. Ça, c'était le plan que Dieu avait dressé. Donc, Jean devait venir pour préparer le chemin au Seigneur, à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il fallait que Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, leur père, alléluia, pour se souvenir d'eux, pour envoyer un sauveur, pour le sauver, alléluia. Donc, dans le plan de Dieu était parfait, tout était calculé. À 6 mois, et Marie est tombée enceinte. Après un certain mois, ils ont lancé qu'il devait aller faire un recensement, parce que le Seigneur Jésus, celui que Dieu avait promis, devait naître dans la cité de David. Alléluia. Vous voyez comment Dieu a tracé le chemin. Le chemin était si parfait. On m'a dit, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi Dieu n'a pas fait comme ça? Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Alléluia. Et la Bible dit, dans Luc 2, le verset 24, il dit, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia, alléluia. On va dire, pourquoi un Dieu si grand, un païen pouvait le dire, pourquoi un Dieu si grand peut permettre que le roi des rois, que son fils bien-aimé puisse naître dans une crèche. Une crèche, c'est un endroit qui est sale. Une crèche, c'est un endroit où les bœufs mangent, les animaux vivent, ils mangent, ils chient. En tout cas, excusez-moi pour ce mot, mais ils font les sels, ils font la saleté, ça sent. Mais c'est là-bas que Dieu a permis. Mais Dieu, il a un plan, dit pourquoi c'est comme ça. Mais le plan de Dieu était parfait. Qui sait, si vous voyez, malgré que Dieu a caché Jésus-Christ dans une crèche,
Mais quand la nouvelle est montée dans l'oreille de ses ennemis, quand la nouvelle est montée à l'oreille de Hérode, il a décidé de tuer tous les enfants. Donc imaginez si cet enfant était né dans des conditions normales, comme on peut le dire, était né dans un hôpital, était né en tout cas dans un endroit officiel. Qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'on allait vivre aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur Jésus? Non. Donc le plan de Dieu est meilleur pour toi. Ou tu penses que c'est gâté, le Seigneur a un meilleur plan pour toi. Donc shalom, shalom, shalom. Fortifions-nous